What's up, man? Hey, bienvenue sur la chaîne, frérot. Tu connais le meilleur club de ton grand-père, le meilleur club de ta grand-mère, le meilleur club, voilà, du mec qui fait toujours caca en bas de chez toi. Le FC Barcelone, mon gars. Le Barça aujourd'hui affrontait une équipe de Celta Vigo. Déjà, il faut se rappeler que voilà, le Barça sort d'un match très amer, très compliqué face à l'Inter de Milan mardi dernier en Champions League. On a perdu. Défaite qui fait très mal parce que cette défaite-là peut avoir des conséquences sur la suite de la saison du Barça cette saison avec tout le mercato qu'on a réalisé. Voilà, le Barça en ce moment est en danger pour la Champions League. Le Barça a vraiment un pied en dehors de la compétition et un pied en Europa League. On sait tous que cette semaine pour le Barça sera très compliquée parce qu'on doit affronter l'Inter ce mercredi pour notre survie au niveau européen. Mais c'est pas tout. Il y a aussi la Liga, les gars. Et vous le savez que voilà, le Barça, depuis la semaine dernière, le Barça était premier de la Liga parce que le Real a fait un faux pas face à Osasuna. Ils ont fait un match nul. Et au niveau de tout ce qui est goal average, vu que le Real Madrid aussi n'a pas perdu de match, a fait que des victoires et le Barça a fait qu'un match nul au niveau de la première journée et ensuite le Barça enchaîné que pas des victoires. Donc le Barça a repris la première place de la Liga. Et aussi, le Real a joué hier, le Real a remporté son match, donc du coup, le Real était premier de la Liga. Et aujourd'hui, le Barça devait, voilà, aller retrouver sa première place en championnat. Donc, on sait tous que le Barça en ce moment est dans un mood pas très serein, les joueurs sont un peu dans le doute. Nous aussi, les supporters, on est aussi dans le doute, les gars, parce que, comme vous le savez, on se dit quoi? Mercato de ouf, on a recruté plein de joueurs, Rafinha, Kessie, Hector Bellerin, Marcos Alonso, on se disait, ouais, le Barça et tout, même si on avait commencé la saison par un match nul, après on a enchaîné que des victoires, certes. On a eu un faux pas face au Bayern en Champions League, mais on s'est dit que voilà le match, on avait dominé le match, on n'a pas eu trop de chance, mais le match face à l'Inter nous a remis les pieds à l'endroit, les gars. On est revenu sur terre, on s'est dit que là, franchement, il faut être sérieux et le Barça en ce moment est vraiment dans le doute. Donc, ce match, résumé du match, les gars, un match qui nous a pas sorti du doute. Parce que dans ce match, les amis, on va pas se le cacher que, certes, la première période, on fait une meilleure première période que la seconde, mais ensuite, après, en seconde période, les gars, limite, Ter Stegen, faut lui donner le ballon d'or, les gars, ce soir. Ter Stegen, les gars, ce soir, franchement, si le mec, il fait pas des arrêts qu'il fait en fin de match, dans tout le match, ce soir, c'est même pas match nul face au Celta Vigo, mon gars, c'est défaite. Là, ce soir, là, c'est défaite. On allait avoir 2 défaites d'affilée, Inter et Celta Vigo. Aujourd'hui, on a été vraiment dans le doute. On n'a pas été serein. Est-ce que le Barça, là, nous rassure, nous les supporters, avant ce match face à l'Inter, avant le Classico qui arrive? Pas du tout, les gars. Pas du tout. Jouer comme ça, en plus, à domicile, face à une équipe du Celta Vigo, en sachant que, voilà, mercredi, tu vas affronter l'Inter encore à domicile et tu montes un visage très timide. Bon, certes, le week-end dernier face à Mallorca, on avait remporté 1-0. Lewandowski avait marqué un super but. Aujourd'hui, on marque un but avec un but Pedri. En plus, c'est une erreur défensive des mecs de Celta Vigo. Il faut une erreur défensive. Pedri sur le ballon. Pedri aussi au passage qui a fait un super bon match ce soir, les gars. Hein. Mais après, Pedri sur le ballon permet au Barça de mener 1-0. Ensuite, après, c'était compliqué, les gars. On a concédé trop d'occasions. Ferran Torres, qui aujourd'hui a fait son groupe dans le 11 de Xavi. On a eu aussi Piqué, Marcos Alonso qui était titulaire. Bon, Xavi, il a essayé de faire tourner un peu son effectif avant le match face à l'Inter. Est-ce qu'on est rassuré, les gars? Pas du tout. Semaine très décisive pour le Barça. Les gars, face à l'Inter, ça va être compliqué. Hein. Cette victoire face à l'Inter, faudra aller la chercher. Parce que le Barça, lorsque le Barça est en difficulté, les gars, lorsque le Barça doit aller chercher une victoire, ces dernières années, on n'a pas vraiment été voilà, très serein lorsqu'on était en difficulté, lorsqu'on avait des matchs où il fallait aller chercher la victoire pour toujours et tout, rester au niveau, pour toujours rester concerné au niveau d'une compétition, les gars. On n'a pas su le faire ces dernières années. On se rappelle tous, Liverpool, Remontada. On se rappelle aussi l'année, il y a 2 ans, là, avec Messi. Lorsque Messi était là et qu'on jouait toujours la Liga, on était en course pour la Liga. Et ensuite, la saison, je crois, la saison, il y avait Griezmann. La saison 2020-2021. Ou même après, en fait, la Med en fin de saison, on n'arrive pas à remporter la Liga. Alors que, bah, on pouvait potentiellement la remporter. L'année dernière aussi. Voilà, on commence bien et tout ça. Après, on fait de la merde en janvier. Ensuite, Xavi, il arrive.
Même la saison dernière, en fin de saison, on n'était pas très très loin d'aller inquiéter le Real. Voilà, au niveau du titre de la Liga. Ensuite, après, en fin de saison, on perd face à Francfort. On fait des défaites au Camp Nou en Liga. On se met même en danger pour une potentielle qualification en Champions League. Est-ce que le Barça là va nous faire sourire mercredi, les gars? Est-ce que le Barça là, est-ce que mercredi soir, les gars, on va dormir en étant heureux? Est-ce que mercredi soir, les gars, on va dormir en étant content? Est-ce que mercredi soir, les gars, on va dormir en étant satisfait? Est-ce que, les gars, mercredi, on va dormir sans qu'on reçoive des insultes, des moqueries des supporters, voilà, d'autres clubs, sans que les supporters du Real Madrid se moquent de nous, les gars, mercredi soir? On verra bien, les gars. Barça-Inter, pour moi, c'est le match qui m'intéresse le plus, les gars. Si on perd en Champions League, c'est fini. C'est totalement fini. Et même si encore, les gars, on bat l'Inter mercredi, rien ne nous dit que l'Inter ne peut pas le battre, le Bayern Munich. Donc, les amis, ça va être compliqué. Là, les matchs qui vont nous rester en Champions League vont être très décisifs. Aujourd'hui, bon, on n'a pas eu d'énormes buts de Lewandowski qui avait l'habitude de marquer ces derniers temps en Liga. Bon, Dembélé, il a fait son match, il est rentré comme d'hab. Hein. Après, bon, de l'autre côté de Celta Vigo, Miguenza, ancien joueur du Barça. On a vu Miguenza, ça fait plaisir aussi, les gars. Mais bon, Ter Stegen, l'homme fort. On espère que mercredi prochain, Ter Stegen sera fort. Et on espère qu'aussi, les gars, mercredi prochain, la défense du Barça va pas. Voilà, on va pas avoir une défense du Barça super en difficulté. Moi, je comprends pas. Ce mercato, on a recruté beaucoup de joueurs défensifs. J'avais jamais vu un Barça recruter autant de défenseurs. Hector Bellerin, Marcos Alonso, Christensen, Koundé, tous ceux-là, les gars. Et on a encore des difficultés au niveau défensif, les amis. Ça va être compliqué, les gars, mercredi soir. L'Inter, je pense qu'ils vont jouer en contre. Ils vont jouer sur des phases de transition, essayer de faire mal au Barça sur les contres, sur leur sortie de balle. À nous de gérer, à nous d'avoir un bon milieu de terrain qui va pouvoir gérer ça. Et De Jong aussi qui a fait son retour de blessure, il est rentré et tout ça. La compo pour Xavi qui va aligner face à l'Inter, les gars, je sais pas quel compo il va mettre, les gars, mais il faudrait qu'il mette une équipe qui a envie. Il faudrait qu'il mette une équipe qui va aller chercher la victoire. Parce que ce match face à l'Inter, les gars, il est primordial. Victoire obligatoire. Faut pas bégayer, les gars. Ce match-là, faudra pas bégayer. Et comme d'hab, hein, on va regarder les gars, on va supporter. Mais en tout cas, c'est le match à ne pas perdre. Ce match face à l'Inter, les gars, il ne faut absolument pas le perdre. Il ne faut absolument pas le perdre, les gars. Sérieusement. Sur ce, les héros, restons forts. Le Barça, on est là, on regarde, les gars, on reste fort. Même en ce moment, je suis un peu découragé. Vas-y, il y a trop de bails et tout. Le Barça, naïnana. Je m'attendais à plus, les gars. Je m'attendais à plus. Je m'attendais à un début de saison. Voilà, les phases du groupe de Champions League. Des phases de groupe en mode tranquille, pas trop galère. Voilà, le Barça qui bat le Bayern, le Barça qui bat l'Inter, le Barça qui bat Viktoria Pilsen, le Barça qui termine premier de son groupe en Champions League, les gars. Mais là, on se retrouve en danger. Et comme j'ai dit dans ma dernière vidéo, le dernier débrief, cette phase de groupe de Champions League du Barça ressemble très pour très à celle de la saison dernière, les gars. Avec le Benfica, avec le Bayern, avec le Zénith Saint-Pétersbourg et tout ça. Mais bon, on reste fort, les gars. Bonne nuit à vous, les frérots. Prenez soin de vous, prenez soin de nos familles. On se retrouve mercredi, les gars, pour le débrief du match de la survie. Restez toujours positifs, les gars. Allez, peace.